Merci de m'écouter, merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils, nous tirons chacun une morale. Alors, voilà une histoire encore qui se passe avec une jeune dame camerounaise qui s'est battue comme ça. Elle est arrivée aux États-Unis. Étant aux États-Unis, elle a rencontré un monsieur, un Américain qui était divorcé depuis fort longtemps. Un Américain qui n'avait pas d'enfant. Alors, elle s'est mise en relation avec l'Américain. Vous savez quoi? Le monsieur, lui, il avait un ranch. Il avait un ranch avec plein d'hectares de terrain. Il vivait là, il était seul, il n'avait pas d'enfant. C'est comme ça qu'il a rencontré la Camerounaise aussi. La Camerounaise, là, on va l'appeler Lucie. L'Américain rencontre donc Lucie. Le gars, il est amoureux tellement de Lucie. Ils passent le temps ensemble. Ils vivent leur amour. Quelques années plus tard, Lucie dit donc à l'Américain, comme tu sais, il faut qu'on rentre au pays, là-bas on va investir et tout ça. C'est ainsi que l'Américain étant tellement amoureux de Lucie, il dit à Lucie qu'il n'y a pas de souci, là où tu pars, je viens avec toi. Vous pouvez vous imaginer ce genre de personne-là qui avait divorcé, qui n'a pas d'enfant, qui est bougrement riche avec son ranch, qui cherche seulement l'amour. Et l'Américain croyait qu'il avait trouvé l'amour en Lucie. Hein. Écoutez la suite de l'histoire. Alors l'Américain étant content, il dit non, il va aller dans le pays de sa copine. Il n'était pas encore marié. C'est ainsi que les deux, l'Américain vend tout. Vous pouvez vous imaginer combien un ranch peut coûter. C'est des millions de dollars. Ils vendent tout, ils prennent tout cet argent, ils transfèrent dans un compte au Cameroun que Lucie a ouvert. Alors, les deux s'en vont maintenant au Cameroun. Étant là-bas au Cameroun, ils ont acheté une très belle maison, une grande maison avec piscine et tout, bien aménagée. L'Américain vivait là avec Lucie, vivait leur amour et tout. L'Américain qui dit à Lucie que mais tu vois comme je suis là, pourquoi je ne m'ennuie pas? Il faut que je fasse une activité. C'est ainsi que Lucie dit donc à l'Américain qu'il n'y a pas de souci. On va aller faire les plantations en Djombe. C'est comme ça qu'ils sont allés là-bas dans un village, au littoral. Ils ont acheté le terrain, ils ont commencé à faire les plantations, bananes, plantains, tout. C'est comme ça que l'Américain a commencé à s'occuper. Lui, il était très content. Il fait ses plantations, il rentre là, il trouve sa femme, il passe leur temps et tout. Après un an, sa femme lui dit que non, comme tu vois là, moi je vais rentrer aux États-Unis. L'Américain dit quoi? Comment ça? La femme lui dit que moi je vais rentrer aux États-Unis pour 3 mois. L'Américain lui dit que comment ça? Il dit que non, j'ai un truc à faire, je rentre pour 3 mois. Vous savez, les femmes là, lorsqu'elle a un petit voyou là-bas aux États-Unis, Lucie avait un petit voyou aux États-Unis qui tournait sa tête. Elle a décidé de laisser son Américain là. Elle ne s'est pas mariée avec lui. Avant de partir, Lucie a pris ses 2 beaux-frères. Elle a pris ses 2 frères. Elle a mis dans la maison pour sécuriser son Américain. C'est comme ça que les 2 frères sont venus rester là. Lucie, elle est partie. En face de là où ils avaient acheté leur très belle villa là, il y avait une fille, une jeune fille, en face là. Belle, à la peau ébène. La vraie peau africaine n'a pas les mélanges comme nous là. Noire. C'est comme ça que chaque matin alors, l'Américain se réveillait, il voyait la fille. L'Américain se réveillait, il voyait la fille. Il saluait la fille de temps en temps. Après un moment, la fille, elle a commencé à aller causer avec l'Américain, taper l'anglais avec l'Américain, causer avec lui tout le temps, chaque jour et tout. Alors l'Américain, il est devenu amoureux. L'Américain, il est tombé amoureux de la fille en face. Ils étaient là, tellement que l'Américain aussi lançait les beaux-frères, ses beaux-frères. Ses beaux-frères sont restés là, ils n'ont rien dit à leur sœur. Leur sœur, elle est là-bas aux États-Unis avec le gigolo. Elle tourne derrière un jeune. Elle a laissé son gars au pays. La fille avec le pays, la fille avec l'Américain, ils vivent maintenant leur amour. C'est comme ça que l'Américain, avec la complicité de ses 2 beaux-frères, il décide d'épouser donc la voisine d'en face. Le gars a épousé la voisine d'en face.
La voisine d'en face, alors, elle est déjà légitimement mariée. Alors, elle entre dans la maison. C'est elle la dame de la maison maintenant, puisque l'autre qui est parti, ils ne sont pas mariés. Après un mois, la petite voisine là, elle dit aux deux beaux-frères, les ex-beaux-frères de son mari là, sortez de chez moi, vous n'avez plus rien à faire ici puisque votre soeur n'est plus avec lui. C'est comme ça que les gars sont sortis. Ils ont appelé leur sœur pour dire à leur sœur que comme tu vois là, ton gars s'est déjà marié avec la voisine d'en face, donc nous on est sortis de la maison. C'est comme ça que la fille se dépêche alors très rapidement. Tu te dépêches encore. Pourquoi? Tu vas venir trouver quoi? Ils sont déjà légalement mariés, mais toi, tu n'es plus marié. Elle s'est dépêchée, elle arrive au Cameroun. Elle va entrer dans la maison. La dame de la maison, l'ex-petite voisine d'en face lui dit que non, madame, vous n'avez rien à faire ici. Ici, chez moi, avec mon mari, on est mariés. Et vous savez comme au Cameroun, là, tout est possible. Je ne sais pas comment ils ont fait. Tout est possible. Lorsqu'elle achetait le terrain, elle a mis son nom dessus. Mais vous savez qu'au Cameroun, tout est possible. Donc, la voisine d'en face, c'est elle qui occupait déjà et la maison et le gare de Lucie. Lucie, maintenant, elle est toute en pleurs. On dit, mais Lucie, pourquoi tu es toute en pleurs? Tu as abandonné ton gars. Tu es parti. Si tu n'avais pas abandonné ton gars, tu ne serais pas dans cette situation. Tu allais suivre un jeune homme qui n'a rien à foutre de toi. Aujourd'hui, maintenant, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Lucie, aujourd'hui, elle est là. On a l'impression qu'elle marche avec les mauvais esprits. Elle ne sait même pas. Donc, on a l'impression qu'elle a même perdu la tête. Parce qu'on ne sait même pas. Elle est là comme ça. Elle va douiller. Son petit gars qu'elle avait avant, là, elle a même abandonné. Voilà que vous, là, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Parfois, même, vous voulez faire d'une pierre deux coups. Tu as fait d'une pierre. Tu allais faire le deuxième coup là-bas, là où tu es rentré aux États-Unis. La pierre là est restée au Cameroun et quelqu'un d'autre a pris. Voilà dans l'histoire de Lucie aujourd'hui. Dites ce que vous en pensez de cette histoire. Moi, j'ai posé les mains sur la tête. Lorsqu'une amie m'a raconté cette histoire-là, je me suis dit, il y a encore des filles qui ne réfléchissent pas aujourd'hui. Quand Dieu t'est béni, Dieu t'a béni comme ça. Tu étais avant au Cameroun. Tu souffrais. Il t'a béni, tu es arrivé aux États-Unis. Tu es tombé sur un millionnaire qui a même décidé de te suivre jusqu'à dans ton pays natal. Vous avez acheté une grosse villa, piscine et tout. Il fait dans la plantation. Toi, tu le laisses pour aller suivre un petit gigolo. Tu ne te rassures même pas d'abord de l'épouser. Rien. Quelqu'un d'autre, la voisine, la petite voisine d'en face, alors elle a pris le gars. La petite voisine d'en face, elle est enceinte de l'ex de Lucie. Le gars, lui, n'a jamais eu d'enfant. Le gars est heureux. Il est heureux. Voilà Lucie. Elle a enlevé toutes les bénédictions là sur elle. Dieu a mis les bénédictions. Elle l'a enlevé pour aller suivre un gigolo. Quand on dit que quand le mauvais esprit vous suit, hein, vous vous retrouvez en train de poser de ces actes, vous-même, vous ne comprenez pas. Quand le mauvais esprit vous appelle là, que quitte là où tu es là. Là où tu es là, c'est tellement bien, toi tu ne vois pas que c'est bien. Mais il y a un esprit qui te tire. Qui te tire, te dit que non, va là-bas. Pourtant, tu es bien ici. Après, maintenant, lorsque le malheur arrive, tu ne sais plus sur quel pied danser. Dites ce que vous en pensez de cette histoire-ci. Parce que cette histoire, elle m'a coupé le souffle. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.